Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus quitta le territoire de Tyr. Passant par Sidon, il prit la direction de la mer de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. Des gens lui amenèrent un sourd qui avait aussi de la difficulté à parler et supplie Jésus de poser la main sur lui. Jésus l'emmena à l'écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et avec sa salive lui toucha la langue. Puis les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit « Ephata », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parlait correctement. Alors Jésus leur ordonna de n'en rien dire à personne, mais plus il leur donnait cet ordre, plus ceux-ci le proclamaient. Extrêmement frappé, il disait, « Il a bien fait toutes choses, il fait entendre les sourds et parler les muets. » Acclamons la parole de Dieu. Comme je vous disais, ce qu'il y a en commun dans les trois lectures, c'est cette attention portée sur les blessés de la vie, les pauvres, ceux qui ne comptent pas pour les puissants. C'est un trait caractéristique du cœur de Dieu. Mais dans la première lecture, la perspective que nous avons, c'est celle de la vengeance de Dieu. Cela veut dire, la vengeance de Dieu, c'est quand Dieu exerce son jugement et restitue la justice. Ainsi comme le peuple d'Israël a expérimenté la justice de Dieu quand ils ont été infidèles à l'alliance, ils en ont souffert les conséquences. Ils croient que Dieu, qui n'est pas seulement le gouverneur d'Israël, mais de toute la terre, de tous les peuples, ils croient aussi que les autres peuples vont expérimenter ce qu'ils ont expérimenté, que ce soit les conséquences positives ou négatives du gouvernement, du jugement de Dieu. C'est ça, la vengeance. Mais Dieu ne juge pas, ne gouverne pas comme le gouverneur de cette terre. Regardez l'Afghanistan. Pendant 20 ans, les Occidentaux étaient là-bas, Américains et compagnie, et combien de fois on a entendu parler des pauvres de l'Afghanistan. Mais il suffit que les Américains partent, les talibans prennent le pouvoir, alors on commence à parler de « oh, les pauvres ici, les pauvres là-bas oh. ». Vous voyez, on parle des pauvres et on les instrumentalise comme un argument politique contre le nouveau régime sur place. Mais on n'a pas d'intérêt pour les pauvres comme Dieu s'intéresse personnellement pour eux. Les pauvres, là, dans ces cas-là, sont des instruments pour faire la propagande contre le régime taliban. En plus, je dirais que c'est la perspective principale de la première lecture, le fait que la terre qui est stérile récupère l'eau, la fécondité, que les aveugles voient, les sourds entendent, c'est un signe de la fécondité, de la bénédiction de Dieu qui arrive pour sauver son peuple. Dans la deuxième lecture, ce que nous voyons, c'est une perspective plus sociale, si vous voulez. On est en train de parler de l'Église, à l'intérieur de l'Église. Quand il y a un riche qui se présente et un pauvre, on donne la priorité aux riches. Ce texte me rappelle les paroles de Jésus quand il dit
apprenez de moi qui suis doux et humble de cœur. Quand on est humble, quand on est collé à la terre, quand on est collé aux misères des gens, on a ce regard que Dieu a, on est capable de s'agenouiller pour leur laver les pieds, ou pour se donner comme nourriture, comme fait Jésus dans l'Eucharistie. Quand on est humble, on peut servir humblement, sans exclure personne. Et voilà la leçon que nous pouvons tirer de cette lecture. Soyons humbles comme Dieu. Lui qui est le plus grand de l'univers n'a pas besoin d'être orgueilleux, de mettre de beaux habits pour montrer que moi je suis le plus grand, le plus fort, parce qu'il l'est déjà. Voilà, nous sommes appelés à avoir cette humilité pour ne pas marginaliser personne. Et dans la troisième lecture, l'Évangile, nous voyons Jésus qui guérit un sourd-muet, et ce signe renvoie à la première lecture, parce que quand Jean-Baptiste était en prison, il avait des doutes. Il ne voyait pas clair si Jésus était l'envoyé de Dieu ou non. Il pouvait penser au texte d'Isaïe, qui parle de la vengeance de Dieu, et se dire, maintenant que Jésus, le Messie, est arrivé, il va venir et me libérer de cette prison d'Hérode, il va remettre tout en ordre. Et non. Par contre, Jésus guérit les malades, les sourds, les muets, les ressuscite les morts, etc., annonce la bonne nouvelle aux pauvres, et il présente tous ces signes comme les signes, la preuve de l'arrivée du royaume de Dieu à travers lui-même. Et il dit, et bienheureux ceux qui ne sont pas scandalisés à cause de moi, bienheureux ceux qui ne perdent pas la foi à cause de ma façon de faire les choses, à cause de la façon de faire les choses que Dieu a, avec une telle humilité. Aussi, on peut faire une lecture plus approfondie de ce texte, tel que Saint Marc le place dans son évangile, comme le signe de la conversion progressive des disciples de Jésus qui sont sourds et muets. Ils n'arrivent pas, à cause de leur mentalité, n'arrivent pas à bien comprendre les signes que Jésus vient de faire dans la multiplication des pains. Ils avaient cette vision messianique, politico-militaire que Jésus ne partage pas. Et Jésus a besoin de, petit à petit, ouvrir les oreilles de leur cœur, pour qu'un jour, ils soient capables de parler et annoncer cette bonne nouvelle, parce qu'eux-mêmes ont été capables de l'accueillir, de la comprendre. Voilà, que ces lectures plus la communion au corps et au sang du Christ nous permettent de sanctifier le nom de notre Père en partageant le même cœur que son Fils Jésus-Christ.